Bonjour, je m'appelle Hassan Fall, département finance de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo de l'AMF qui porte sur les nouveaux états de notification 1259, surtout sur les changements liés à la réforme de la taxe d'habitation. Les états 1259 de fiscalité qui vous ont été transmis récemment sont des documents importants pour le vote de votre budget, car c'est à partir de ce document que vous déterminez les produits fiscaux à lever sur votre territoire pour équilibrer votre budget. Mais avant de commencer à étudier les évolutions sur les états 1259 de 2021, nous vous proposons de revenir brièvement sur les réformes fiscales à l'origine de ces évolutions. Comme vous le savez, depuis 2018, nous assistons à la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Sans revenir sur le détail de cette réforme que nous avons traitée dans une autre vidéo, l'essentiel à retenir aujourd'hui est que le schéma financier des communes évolue à partir de cette année. Pour être compensées des pertes de ressources fiscales liées à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, les communes récupèrent le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties du département. Ainsi, à compter de 2021, le taux 2020 de foncier bâti de votre département viendra s'ajouter au taux 2020 de votre commune. Et le total de ces deux taux réunis donne ce qu'on appelle le taux de référence ou le taux unifié. Mais avec le transfert du taux de foncier bâti du département vers la commune, certaines communes sont surcompensées. C'est-à-dire que le montant de foncier bâti départemental transféré est plus fort que la perte de taxe d'habitation de la commune. D'autres communes sont sous-compensées. Cela veut dire que le montant de foncier bâti départemental qui leur est transféré est plus faible que leur perte de taxe d'habitation. Ainsi, le montant à prélever aux communes surcompensées ou à reverser aux communes sous-compensées est déterminé à travers un coefficient correcteur que nous verrons plus tard dans cette vidéo. Il faut cependant rappeler que les communes dont le montant de surcompensation ne dépasse pas 10 000 euros ne sont pas concernées par le coefficient correcteur. Elles gardent la totalité de la taxe foncière reçue du département. Par ailleurs, la dernière loi de finances a prévu la suppression de 50% des valeurs locatives des établissements industriels évalués selon la méthode comptable. Cette mesure a un impact sur les communes concernées. Elle se traduit par une baisse du foncier bâti et parfois par une baisse de la cotisation foncière des entreprises pour les communes qui la perçoivent. Il s'agit principalement de communes membres d'une intercommunalité à fiscalité additionnelle. La perte de fiscalité liée à la suppression de moitié des bases des locaux industriels est compensée par des allocations compensatrices de fiscalité versées par l'État. Et nous verrons plus loin où trouver le montant de cette compensation sur l'État 1259. Nous vous proposons de revisiter à quoi ressemblait un État 1259 en 2020 pour mieux comprendre ce qui change dans les États 1259 de 2021. Nous avons en général sur la première partie les produits de référence susceptibles d'être modifiés avec les bases prévisionnelles et le taux de l'année dernière, les modalités de modification proportionnelle des taux le cas échéant et les autres produits fixes, c'est-à-dire les allocations compensatrices, les prélèvements ou reversements FNGIR, etc. Cependant, avec la réforme, les États 1259 ont beaucoup évolué. On ne retrouve plus les bases et les taux de taxe d'habitation au grand 1 de la première page de l'État 1259 en raison justement de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et du gel du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires jusqu'en 2023.
Par contre, nous avons les bases nettes prévisionnelles 2021 de taxes foncières sur les propriétés bâties que nous pouvons comparer avec les bases définitives 2020 ici indiquées. La différence entre les deux peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Par exemple, une hausse des bases liée à la revalorisation forfaitaire, de nouvelles constructions ou une baisse des bases liées à des démolitions, mais surtout, selon les communes, à la réduction des bases des locaux industriels sur laquelle nous reviendrons plus loin. Ensuite, il faut savoir que le nouveau taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune est le taux de référence 2021, donc taux communal plus taux départemental 2020. La commune a la possibilité de maintenir ces taux. Elle a aussi la possibilité d'augmenter le taux ou de le baisser. Si la commune augmente son taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, j'insiste là-dessus car c'est très important, le produit issu de cette augmentation sera entièrement conservé dans le budget de la commune. Il ne sera donc pas concerné par le coefficient correcteur. En dessous de la taxe foncière sur les propriétés bâties, nous avons, comme d'habitude, les bases de taxe foncière sur les propriétés non bâties et le taux de référence qui est celui appliqué en 2020. Sur cet exemple, toujours, il est marqué 0 sur la ligne consacrée à la cotisation foncière des entreprises. C'est normal parce que simplement cette taxe n'est pas perçue par la commune. Sur cet exemple en tout cas, elle n'est pas perçue par la commune, mais plutôt par l'intercommunalité. La commune donc a la possibilité de reprendre ici les taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, ou de les modifier en respectant bien sûr la règle des liens de taux. Cette partie située sous le grand 1 de la première page de l'état 1259 est destinée à aider les communes qui le souhaitent à mettre en place une variation proportionnelle des taux. Dans ce cas, il suffit de diviser le produit total des taxes attendues par la commune en 2021 par le produit obtenu si on avait maintenu les taux de référence 2021. Et on ajoute le résultat ici aux deux taux de référence, ce qui permet d'avoir des taux proportionnels qui seront votés par la commune. Ensuite, nous avons au niveau du grand 2 de la première page de l'état 1259 les produits qui ne dépendent pas du vote des taux. Nous voulons insister particulièrement sur trois cases. D'abord, le produit de taxe d'habitation. Ce n'est pas précisé, mais il s'agit simplement du produit de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale, par exemple certains locaux occupés par des personnes morales. Ce montant de taxe d'habitation est obtenu en multipliant les bases des résidences secondaires par le taux figé de taxe d'habitation. Il s'agit du taux de 2019. Ces deux informations, base résidence secondaire et taux figé 2019, sont disponibles à la page 2 de l'état 1259. Toujours dans les produits qui ne dépendent pas du vote des taux, nous avons les allocations compensatrices des exonérations, dont le détail est aussi précisé à la page 2 de l'état 1259 que nous verrons tout à l'heure. Et enfin, nous avons la contribution ou le versement coefficient correcteur dont nous reviendrons sur les modalités de calcul à la fin de cette présentation. Enfin, au niveau du grand 3, toujours de la première page, il est repris les produits des différentes ressources fiscales prévisionnelles pour 2021. Il s'agit du total des différents produits obtenus au grand 1 avec les taxes à taux votés et au grand 2 avec les produits qui ne dépendent pas du vote des taux. Nous passons vite sur la deuxième page des états 1259 qui détaille, comme je vous indiquais tout à l'heure, certaines informations figurant sur la première page,
Par exemple, nous avons ici le détail des allocations compensatrices des exonérations de taxes foncières, éventuellement de cotisations foncières des entreprises, et nous souhaitons attirer particulièrement votre attention sur le montant de la compensation des pertes de taxes foncières sur les propriétés bâties liées à la division par deux des bases des locaux industriels, qui est une nouveauté. Ici, nous avons les bases exonérées et comme indiqué tout à l'heure, notamment les bases de taxes d'habitation sur les résidences secondaires et le taux figé appliqué. Enfin, sur la troisième page de l'état 1259, nous avons le mécanisme de calcul du coefficient correcteur avec au grand 1 le détail du montant de la taxe d'habitation sur les résidences principales à compenser et au grand 2 le détail du produit départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties 2020 descendu à la commune. Et le coefficient correcteur est égal à 1 plus le différentiel entre le produit de taxe d'habitation à compenser et la taxe foncière sur les propriétés bâties départementales descendues, divisé par le montant total de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune après réforme. Et donc, si le coefficient est inférieur à 1, cela signifie que la commune est surcompensée. Et si le coefficient est supérieur à 1, on est en présence d'une commune sous-compensée. Dit ainsi, ça paraît peu clair, c'est vrai, mais le calcul ici proposé permet d'y voir un peu plus clair en attendant, bien sûr, une formulation des modalités de calcul du coefficient correcteur plus simple, comme le gouvernement s'y est engagé. Voilà quelques éléments que nous avons souhaité partager avec vous sur les évolutions de l'état de 1259 consécutivement aux réformes de la taxe d'habitation et de l'imposition des locaux industriels. Une vidéo similaire sur les états 1259 des intercommunalités est également disponible. Les départements finances et intercommunalités de l'AMF sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions relatives à ces réformes et leurs conséquences sur les finances des communes et des intercommunalités.